Salut les amis! Ah, je vous présente mon nouveau compagnon. C'est un nounours qui porte le voile pour emmerder tous les racistes, pour emmerder le Front National et toute la clique. Ah mon nounours, est-ce que t'es bien avec le voile? Oh, bah, je suis magnifique avec le voile. Moi j'emmerde tous ceux qui sont pas contents. Hein? Ah, t'es content mon nounours de porter le voile? Bien sûr qu'il est content, après tout. Alors je vais vous raconter quand même. La nuit je rêve. Oh, je rêve que des belles choses. Je rêve qu'il n'y a plus de racistes. Je rêve que notre sécurité sociale marche très bien. Je rêve qu'on a piqué tout le pognon au Richard pour mettre dans notre sécurité sociale, pour de mettre dans nos écoles. Voilà le rêve que je fais. Voilà, je rêve, je rêve, je rêve. Je rêve le bonheur, que tous les gamins de Gaza soient libérés et qu'on arrête ces crimes abominables en Palestine et en Cisjordanie. Voilà ce que je rêve. Alors quand je me réveille le matin, j'ai dit qu'est-ce qu'ils sont cons, nos Français quand même. Quand est-ce qu'ils vont se battre contre ce gouvernement complètement pourri? Mais alors pourri jusqu'à la moelle. Hein. Oui, alors maintenant, quand est-ce qu'on va se décider à prendre les milliards où ils sont, à Bernard Arnault, Bouygues et tout ça, et à fermer nos chaînes de télé génocidaires? Voilà, dès que je me réveille le matin, à quoi que je pense. Mais on va y arriver, il n'y a pas d'autre solution. J'ai dit, il fallait tout leur prendre, leur voler. D'abord, c'est pas du vol, ça s'appelle de la récupération. Voilà. C'est la mafia qui est au gouvernement, c'est la zen mafia. Ouais, c'est ça qui est au gouvernement. On dit qu'elle est à Marseille, mais les principaux responsables au niveau de la Z-mafia et de la drogue, c'est l'Élysée, c'est la droite et l'extrême droite. Voilà où j'en suis. Alors, continuons le combat. Il ne faut pas arrêter. C'est pas parce que c'est la trêve de Noël. Hein, d'abord, c'est la trêve de Noël pour qui? Pour ceux qui ont du pognon, ils vont au ski. Hein. Ils vont au ski, et ceci, cela, c'était ski, oui, oui. Et c'était ski pour eux, mais c'est loin d'être ski pour ceux qui fouillent dans les poubelles. C'est loin d'être ski pour nos gamins qui couchent dans les rues. C'est loin d'être ski, hein, pour les gamins de Gaza et ailleurs. Et tous les gamins hein, au Congo, partout, hein, au Soudan. C'est pas ski là-bas, hein? C'est la misère, la famine. Oh, il faut sans hésiter tous les jours répéter, faites des vidéos pour qu'on puisse prendre le pognon où il est. Il faut que notre sécurité sociale soit remise aux mains des travailleurs, comme je l'ai dit. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que ce soit les travailleurs qui gèrent les caisses de retraite. Comme l'ARCO. L'ARCO, elle est gérée par qui? Les travailleurs, quelques patrons. Hein? Et il y a du surplus. À la sécurité sociale, il y avait du surplus. Mais comme c'est le gouvernement qui gère, il pique tout, pour mettre tout, pour préparer la guerre, comme ils sont en train de faire. Alors j'ai vu que le guignol de Macron, il était parti en Arabie Saoudite serrer la main à nos soldats qui sont là-bas. Mais il faut les rapatrier, nos soldats, d'abord, sur le sol de France, ramener le matériel militaire, qui se démerdent là-bas. S'ils se font massacrer la gueule, hein, les émirs du pétrole, là, et tous ces influenceurs et tous ces capitalistes français qui profitent du soleil de l'Arabie Saoudite, pendant qu'en France, c'est la misère. Non, il faut maintenant, sans hésiter, reparler du budget. Le budget de la France, il doit être excédentaire. Il est excédentaire si on voulait. Vous vous rendez compte? On avait demandé de prendre 2%, j'arrête pas de dire ça, mais moi je suis pour prendre tout, tout.
Moi, je voudrais voir Bernard Arnault à genoux, en lambeaux, devant les magasins, essayer de demander une boîte de sardines pour pouvoir bouffer. Ça veut pas y arriver, hein. Il exploite les gamins dans le monde entier pour faire des sacs à main, hein. Il paraît que maintenant, ils en fabriquent même avec des pots de bites. Ah oui, oui. Et puis les femmes, ils sont contentes avec ça quand ils les achètent, hein. Il paraît que quand ils les caressent, 3 semaines après, ça fait des sacs à provisions. C'est pas possible. Non, non, continuons à réclamer le pognon et à voler, à prendre le pognon où il est. Il y en a du pognon. Et quand je vois nos infirmières qui pleurent pour avoir simplement ce qu'il faut des gants dans les hôpitaux, il n'y en a même plus. Il n'y a plus rien. On pille tout, on vole tout. Alors arrêtons de donner du pognon à l'Ukraine. Vous vous rendez compte, les milliards qui ont été donnés à l'Ukraine, ce qu'on aurait fait en France, mais nos hôpitaux marcheraient comme des roulettes. Alors maintenant, parce qu'il y a une petite grippette qui court partout, tout le monde va avoir la grippe, on ne pourra même pas. C'est comme le Covid, on va crever à la maison parce qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux. À cause de qui? Du criminel qui est à l'Élysée. Il a volé le pognon pour le donner à l'Ukraine, alors qu'on devrait le donner dans les hôpitaux. Voilà ce que je dis. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit nounours? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est tous des truands, c'est tous des bandits. Hein? Oui, on va leur casser la gueule. T'as raison, mon nounours. Vous voyez, j'arrive à le faire parler, moi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Allez, en avant, sans hésiter, il faut continuer le combat. Il n'y a pas de trêve de Noël. Quand je vois nos agriculteurs qui sont en train de pleurer misère, et ils ont raison, on veut tuer leur bétail. Ils n'ont même pas le droit de faire ce qu'ils veulent au niveau de leur ferme. Qu'est-ce que c'est que ça fait? Maintenant, à la télévision, on dit oui, ça baisse, il y a moins de blocage. Il y a moins de blocage. Vous allez voir le blocage qu'il va y avoir. C'est pour ça que je dis, sans hésiter, à partir du 2 janvier, il faut bloquer le pays tout entier, travailleurs manuels, intellectuels, tout ça, foutez-moi tous ces crapules à la porte. Hein? Quand je vois là-bas, ils ont foutu des choux-fleurs à la villa qu'il a volée, qu'il a truandé, Macron là-bas, au Touquet. Ces choux-fleurs, moi j'aurais foutu carrément dans la gueule, hein, carrément, puis ils s'en foutent. Mes amis les agriculteurs, vous avez bien fait, mais qui c'est qui va se taper le boulot? C'est les pauvres ouvriers. Macron, il ne va pas ramasser un chou-fleur, il a rien à foutre. Hein. Il va ramasser le pognon qui vole, qui trie et qui pille. Voilà ce que je voulais dire. Allez, je vous souhaite quand même un joyeux Noël avec vos enfants, autour d'une bricole, hein. Une bonne boîte de sardines et une boîte de singe, on s'en fout. Une patate chaude avec un grain de sel, nous, ça nous suffit, les prolos. Hein. Mais pensez à ceux qui n'auront même pas ça dans la rue. Pensez, ce qui est foutu à la poubelle, l'alimentation qui va être foutue à la poubelle le lendemain des fêtes. Ils achètent, les Français, ils n'en bouffent pas la moitié. Qu'est-ce que c'est que ça fait? Il y en a marre du gâchis. On gâche l'alimentation et les capitalistes gâchent notre fric créé par la classe ouvrière. Debout, debout. Moi, je suis pour une révolution. Et puis alors, quand je parle de la sécurité sociale, c'est quand même notre santé. Hein. Eh bien, je vais vous dire, notre santé, on sauvera notre santé en mettant tous ces truands à la santé. Et pas la santé comme l'autre il a été, celui qui a écrit un bouquin sur un confetti. Non, à la santé. En prison. Il faut les mettre en prison. Je ne vais pas dire qu'il faut les tuer parce qu'on va me dire que j'ai pas le droit de le dire. Mais je ne le dis pas, mais alors ma liberté de penser, je crois qu'elle est en train de traverser l'écran. Allez, je vous embrasse.